de me retrouver à nouveau en cet endroit. Afin de partager le pain quotidien. Le dimanche, nous avions examiné pas mal de points. Comment les temps difficiles arrivèrent dans l'Église. Comment, dès la naissance de l'Église, très tôt après que les âges ont commencé, il y eut les deux sortes d'esprits dans l'Église. Fabalam dit cela ne s'arrêtera pas jusqu'à la fin des temps. Donc le peuple, quand ils se réunissent, il y a deux foules. Ceux qui sont du côté des justes et d'autres malheureusement sont du côté des méchants. À chacun de faire son choix, car l'arbre tombe du côté où il est penché. Depuis la création de l'univers, depuis l'établissement des lois qui gèrent les galaxies, depuis la manifestation des lois de la nature, depuis l'établissement de la loi des contrastes, la loi des pour et des contre, il y eut un soir et il y eut un matin. Vous voyez? Et la lumière fut appelée jour et les ténèbres furent appelées nuit. Et un jour est composé des deux entités. Tu ne peux pas vivre un jour, tu ne peux pas rencontrer une lumière sans pourtant que tu ne rencontres au même moment la nuit. On ne va pas au ciel sur un lit de pique-nique. Et vous ne pouvez pas recevoir quelque chose de précieux gratuitement. Vous ne pouvez pas le recevoir, cela n'est pas possible. La gratuité n'est pas de Dieu. Même quand il dit qu'il donne gratuitement, et c'est pas que vous avez demandé, mais c'est pas un don gratuit. Abraham sort de la maison de ton père et de ta mère et va vers le pays que moi je te montre. Et ce pays, je le donne à toi et à ta postérité après toi. Abraham y est allé dans le pays. Remarquez, il y a vécu, ne possédait même pas une portion de territoire. Il était avancé en âge. Et sa femme mourut, il n'avait même pas de territoire. De sorte qu'il acheta même le tombeau, le territoire où il ensevelit sa chère épouse. Vous voyez ce que Dieu fait. Mais pourtant, Dieu lui a donné le pays. Abraham a travaillé, s'est battu pour posséder le pays. Ici, on a traité ainsi le bois vert qui était Abraham. Vous pensez de quelle manière Dieu allait traiter le bois mort qui était ses rejetants, qui était sa postérité après lui? Parce que quand la postérité d'Abraham arriva, il ne voulut point du Dieu d'Abraham. Ils se sont dit, ouf, on en a marre d'une loi qui essaie de façon excessive
de nous faire plier par sa volonté. Nous ne voulons pas d'un Dieu dictateur. Et nous sommes nés libres, nous voulons vivre librement et mourir dans cette liberté-là. Nous sommes un peuple souverain. Parfois, la souveraineté que les gens réclament, ils ne savent pas ce que c'est. Mais pourtant, Dieu est resté attaché à sa parole. Il n'a pas reculé d'un seul pas ni d'un seul iota. Isaac devrait combattre pour posséder le pays. Jacob, la vie ne lui était pas facile. Il est allé chez son oncle. Il y est revenu chez papa. Mais il devrait se battre. Il a même fui à envoyer ses enfants en Égypte. Lui-même, il y est allé. Avant de mourir, il a fait promettre à son fils de le ramener dans sa terre natale. Vous voyez, peu importe que tu ailles à l'étranger. Mais Israël connaissait sa position. Dieu ne bénit Israël lorsqu'il est dans sa patrie. Dieu bénit Israël quand il est dans le pays. Et Dieu bénit le croyant quand il est dans la parole. Dieu ne peut pas vous bénir en étant en dehors de la parole. C'est pourquoi garder la parole est la responsabilité de tout véritable croyant. On ne vit pas la parole par enthousiasme. On ne vit pas la parole par enthousiasme ou suivisme. Parce que servir la parole est un engagement personnel. Cela n'est pas collectif. Ce n'est pas un problème de la collectivité. Nous ne sommes pas Israël pour que Dieu nous traite en collectivité. Nous sommes le peuple des nations. Nous sommes l'église des gentils. Et Dieu s'en occupe et traite avec l'individu. Et chaque individu est entièrement seul responsable de la parole devant ce Dieu-là. Tu ne peux pas subir l'influence de quelqu'un d'autre en brisant les Écritures et pensant que tu dois te justifier en disant « je pensais qu'il était plus ancien que moi ». Non, tu ne peux pas donner cette excuse à Dieu. Vous voyez, il te traitera de la manière qu'il a traité Abraham. Abraham était avancé en âge, donc il n'y avait plus grand chose à espérer. Et c'est comme si Dieu s'adresse à un petit enfant. Car une vieille personne est comparable à un gamin. Peut-être que le gamin a plus encore d'espoir. Car il a tout le temps d'assimiler, de s'amender et s'améliorer. Mais Abraham était déjà vieux. Vous voyez la différence entre l'expérience et celui qui est encore en train d'apprendre. L'expérimenté, on l'appellera maître, il aura la maîtrise du domaine. Mais celui qui est en plein apprentissage, on l'appellera élève ou étudiant. On ne peut pas les confondre. Chacun d'eux aura un niveau de compréhension. Mais Dieu traite les hommes de la
même manière. Il n'y a pas d'excuse par rapport à ta condition. Car Dieu est un père, il n'est pas grand-père. Donc il n'est pas grand-père pour enlever la chicotte de la correction. Moïse doit toujours être présent dans la maison. Et au sommet, sur les linteaux de chaque porte, on doit retrouver Moïse. Lorsqu'on arrive, vous sentez que ici Moïse règne. Le législateur est celui qui dicte la loi. Et Moïse doit toujours être vivant dans chaque foyer. Et une maison, un foyer, une famille sans loi n'est pas une famille, c'est un chaos. Donc la vie est un choix, s'il vous plaît. L'on ne devrait pas badiner avec cette responsabilité. Mais le plus souvent, nombreux s'arrêtent en chemin ou se laissent berner. Parce que tout le monde n'arrivera pas à Jérusalem. D'autres s'arrêtèrent dans le désert. D'autres n'ont pas pu traverser Moab. D'autres n'arrivèrent point à Kadesh Barnea. Et d'autres s'arrêtèrent devant le Jourdain. Et c'est ainsi de suite. À chaque niveau d'avancée, il y avait des retombées. Il y avait des abandons. Ah oui, c'est ça la vérité de la parole. Donc à chaque pas, il y avait des jeunes j'abandonne. Nous chantons ici. J'abandonne tout. J'abandonne tous mes fardeaux. Lorsque la parole devient un fardeau et que vous ne pouvez plus la vivre facilement, la parole ne devrait pas être un fardeau. Lorsqu'elle vient à vous, elle est légère. C'est un joug léger. C'est un joug léger et doux. Donc, mais si la parole devient un fardeau, à la fin, vous allez abandonner. Et vous allez bifurquer et prendre une autre direction. Et plus tard, nous comprendrons la fin de vos objectifs. Nous voyons seulement qu'un tel s'est retrouvé là-bas, il est maintenant à Maïkaru. Oh non, un tel est maintenant pour lui à Missioni. J'ai connu des gens qui ont vécu plus de 30 ans, 35 ans dans ce message. Aujourd'hui, ils sont repartis à l'église protestante. C'est une honte. Je vous dis, c'est une honte. D'autres se sont retrouvés dans la communauté messagère des femmes du Congo. Vous voyez? Alors qu'ils étaient autrefois croyants de ce message. C'était autrefois des piliers. Or, un pilier est un socle qui soutient l'édifice. Qui fait que la maison soit en équilibre. Mais les fondements ont été secoués. Et parce que la parole est morte dans leur cœur. Lorsque le Seigneur de gloire fut crucifié à la croix, la Bible dit que les fondements même du temple, les piliers du temple bougèrent. Or que si un pilier bouge, l'édifice perd toute sa puissance.
L'édifice perd toute sa sécurité. Dès cet instant, un vrai architecte et un vrai constructeur ordonnera une évacuation de la ville. La cité où le temple doit être abandonné. Car la ville de Laodicée fut abandonnée à cause de ses multiples et fréquents tremblements de terre. Ici, les fondements, les socles qui tiennent les piliers bougent. À coup sûr, la mort doit s'en suivre. C'est la raison pour laquelle on ne badine pas. On ne badine pas avec la parole. La responsabilité est personnelle. C'est comme le droit commun le dit, la responsabilité pénale est individuelle. On ne peut pas condamner un fils parce que son père a commis un forfait. Mais parce que la responsabilité pénale est individuelle. On ne le fera pas. Le sujet est adulte et censé répondre à la justice. Il doit aller à la barre et répondre de toutes ses actions. Et donc Dieu n'ayant pas de petits-fils, Dieu n'étant pas un grand-parent, il est seulement père. Donc la notion, la relation qu'il a avec nous s'arrête à la filiation. Soit tu es fils ou fille de Dieu, soit tu ne l'es pas. Il n'y a pas d'autres entités, d'autres moyens d'appeler cela. Oh non, mon papa était pasteur. Ça, c'est les lois de... C'est ton papa. Oui, c'était son appel, sa décision, sa mission. En l'accomplissant, il a eu les effets bénéfiques. Mais cela ne te donne pas un privilège particulier et que tu penses que Dieu doit t'accepter parce que ton papa était pasteur. Il y a des enfants aujourd'hui qui pleurent, qui les regrettent parce que leur papa était pasteur, mais pas du tout des hommes de Dieu. Sinon que des bandits de grand chemin, des gens qui ne se sont pas attelés à la parole, des gens qui ont marché comme bon leur assemblée. C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés frères, devant la face de l'Éternel, la parole est à notre responsabilité. La parole doit rester sous notre garde, doit rester sous notre protection, parce qu'elle est appelée l'agneau de Dieu. Elle ne réclame rien, elle ne fait rien, mais elle attend que le Père lui ordonne. Elle a les regards vers les cieux, d'où lui viendra son secours. Or, les hommes en ces derniers jours ne regardent plus vers le ciel. L'humanité marche comme s'il n'y avait pas un Dieu. Les gens vivent, agissent comme s'il n'y avait pas de Dieu. Et ils marchent en suivant les mobiles de leur cœur. Il n'y a même pas le fardeau de Dieu dans leur cœur. Laissez que Dieu fasse descendre une goutte d'eau sur quelqu'un. Si la grâce de Dieu tombe sur toi, le prochain combat que tu dois mener, c'est celui de l'humilité.
de demeurer humble afin de voir l'éclatement de la grâce de Dieu. Et que la vie aille de gloire en gloire jusqu'à la grande gloire. Et que tu connaisses vraiment ce que c'est réellement l'abondance. Et que tu te retrouves à la même place que Abraham. Et que tu entendras les paroles qui disent: j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Donc la bénédiction, la prospérité, ce n'est pas quelque chose qu'on poursuit, mais c'est quelque chose qu'on devient par rapport au genre d'homme que nous sommes dans notre cœur. Mais aujourd'hui, nous voyons des jeunes gens, ils deviennent gonflés, pédants. Il se croit être quelque chose. Oh, jeune homme, laisse-moi te dire que tu n'es encore rien. Tu n'es encore allé nulle part. Et tu n'as pas encore connu la main de Dieu pour te dépouiller. S'il a dépouillé le plus grand des rois que l'humanité a connu sur la face de la terre, parce qu'un soir, il a seulement dit: c'est moi, n'est-ce pas moi qui ai bâti Babylone la grande. Vous voyez, ils sont nés orgueilleux. Il était opérant de sa maison. Vous voyez, et il a contemplé la cité. Et il a vu combien grandiose était la cité. Et un sentiment de satisfaction est monté en lui. Et les paroles sorties de sa bouche, cela énerva Dieu. Comment Dieu peut-il être si radical contre un roi pareil? Il n'était pas pour lui chrétien, il n'était pas pour lui croyant. Il était païen. Mais pourtant, il gérait l'humanité. Au milieu de son royaume, il y avait aussi des fils, des serviteurs de Dieu. Donc Dieu, en bénissant le royaume, indirectement, il bénissait ses enfants. Dieu peut bénir un homme parce que sous son toit, il y a une sémence de Dieu. Mais parfois, les gens oublient pourquoi Dieu a permis qu'il obtienne certains privilèges. Et lorsqu'il oubliera le but pour lequel Dieu l'a placé là, après viendra le moment de la récompense. Le moment de la paye. Le moment de passer à la caisse, où l'homme doit traverser un banc de jugement. Pas une place ou une chaise de jugement, mais un banc, donc une grande plateforme. Vous voyez, donc tu es seul. Quelle que soit la position que tu prends, tu es toujours sous les fléaux. Tu pries, tu cries jusqu'à quand Seigneur enlève ma vie. Il ne le fera pas. Parce que l'élévation ne vient ni de l'Est, ni de l'Est. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais plutôt l'élévation vient de l'Éternel. Le Dieu puissant et fort dans la bataille. Donc il est important de connaître les principes de ce Dieu-là. Et lorsqu'il t'entraînera, il t'amènera dans les batailles, que tu saches mettre en application ces lois.
Et une fois que tu t'écarterais, tu le laisserais lui être l'Éternel des armées, le Dieu puissant et fort dans la bataille. Alors là, tu as touché l'encoche. Tu as atteint le but. Tu ne te battras plus parce que tu sais qu'il y a un qui se bat à ta place. Et une fois que les hommes comprennent ce secret, ils peuvent rentrer dans le silence d'environ une demi-heure. Ils peuvent rentrer dans le secret. Ils peuvent rentrer dans le calme. Oui, où ils croisent les bras et laissent Dieu faire à leur place. Car il est l'architecte et le constructeur. Parce que Dieu n'agrée pas ce qui est fait de main d'homme. Lui n'accepte que le fruit de son propre travail. Quand il ne verra pas son empreinte dans un travail, quand il ne verra pas sa signature, il refusera l'œuvre, quelle que soit sa beauté, quelle que soit sa pertinence. Dieu dira, je ne connais pas ça. Il dira, cette œuvre-là n'est pas de moi. C'est là que nombreuses des personnes seront surprises en disant, Seigneur, n'ai-je pas fait ceci en ton nom? Et il leur dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Car je ne vous ai jamais connu. Donc ici, l'important, c'est de connaître sa position. C'est de comprendre les mécanismes qui amènent Dieu à entrer en action, qui l'attire, qui l'amène de la cale, du fond de la cale où il était, à se mettre sur le bateau et à regarder les vagues, lever simplement son doigt et dire, tempête, arrête-toi. Vous voyez? C'est comme une insolence, c'est comme un orgueil. Lever le doigt, c'est-à-dire que tu n'as pas du respect à celui qui est en face de toi. C'est la raison pour laquelle vous devrez enseigner aux enfants quand ils parlent aux supérieurs de ne pas faire ça. Oh non, moi j'étais en train. Ça veut dire qu'il n'est pas en train de respecter la personne qui est en face de lui. Jésus leva son doigt pour montrer que l'ennemi, l'adversaire, n'était pas de taille. Alors que les disciples n'avaient plus d'issue. Ils ont prié toutes sortes de prières, ça ne marchait pas. Ils ont incanté, ça ne marchait pas. Ils ont crié, ça ne marchait pas. Ils se sont orientés dans toutes les directions, ça ne passait pas. Mais Pierre avait eu la révélation qu'il faut amener Jésus sur scène. Car c'est lui le Dieu tout-puissant. Il est important de l'appeler à entrer sur scène. Et il est rentré dans le bateau. En d'autres termes, il est entré en lui-même. Parce qu'il était ce vieux bateau de cire. Chaque croyant est lui-même le vieux bateau. Lorsque vous priez, vous rentrez dans votre chambre et vous fermez la porte derrière vous. Alors là, vous êtes seul.
dans le secret. Lui, il entend dans le secret et il vous répond dans le secret. Il n'est pas dans du bruit. Et lui, quand tu là, que fais-tu là? Et Dieu n'était pas dans les grondements des tonnerres. Osborne, lorsqu'il a vu la guérison de cet aveugle, il a dit, si c'était moi, alors toute la salle allait m'entendre. Vous voyez? Mais le prophète n'avait pas agi de la sorte. L'on pouvait entendre un moustique traverser la salle. Ou une petite mouche s'envoler à travers la salle. Donc il y eut un grand silence. Après, la fille s'est écriée, oui, maintenant je vois. Donc ce n'est pas le bruit. Ce n'est pas le bruit. Le grand travail se fait dans les fonds, dans les profondeurs. Oui, c'est dans les creux là-bas que se fait le grand travail. Remarquez, les princes des Philistins pouvaient chasser Isaac, pouvaient chasser Jacob, lui ravir tous les fossés. Vous voyez qu'avait creusé son père. Mais à chaque fois qu'on le chassait, il passait ailleurs, il creusait, l'eau sortait. Et quand il le chassait, il partait ailleurs, l'eau sortait. Il me semble que la pluie de la bénédiction était esclave de Jacob. C'était la bénédiction qui le suivait lui. Ce n'est pas ça que lui, il cherchait. Il a essayé de son mieux de marcher sur les traces de son père. Car le vrai apprentissage, c'est celui-là. Mais eux ne pouvaient pas le faire. Parce que l'esprit du père n'était pas en eux. Il voulait que Jacob travaille et qu'il profite du fruit de son père. Fabana me dit, les gens ont toujours été ainsi. Ils ne veulent pas travailler. Ils ne seront jamais des pionniers. Mais ils veulent s'approprier les travaux des autres. Ils sont partisans du moindre effort. Et l'humanité marche de la sorte. Où nous votons des gens qui sont incapables. Vous voyez, afin que les incapables puissent dominer sur les gens qui ne font absolument rien. Donc c'est un cercle de la médiocrité. Ce qui est minable et médiocre est adoré dans cette humanité-ci. Et les architectes et les constructeurs ne sont plus aimés. Parce que si tu ne peux pas travailler le pain que tu manges, vous voyez, Paul dit, tu vis dans le désordre. Ne vous associez pas avec ce genre de personnage. Oui, parce qu'un homme doit assumer, doit être responsable. Il doit assumer sa responsabilité. Il n'y a pas un arbre dans ce monde qui produit du pain. Parce que le pain est un fruit, c'est un fruit du travail. C'est un fruit de l'intelligence humaine. Il faut planter le grain et le récolter. Il faut le moudre, le transformer en farine. Ensuite, prendre la farine et la transformer en pain. Et c'est à la sueur de ton front que tu auras ton pain. Donc tu peux rester là, tu n'auras pas ce qu'on appelle le pain. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. La difficulté est mère de l'ingéniosité.
Les temps difficiles produisent des hommes forts. Car c'est dans les temps difficiles qu'apparaissent le génie. Les solutions aux problèmes de l'humanité ont été trouvées dans des temps difficiles. Lui, pasteur, a trouvé la pénicilline alors que l'humanité s'en mourait. Oui, il a fallu qu'il mouille le maillot, qu'il soit touché par la douleur de l'humanité, par la souffrance de l'humanité. Et une fenêtre s'est ouverte lorsqu'il y est entré. Et en descendant sur la terre, il a produit de la pénicilline. Et ça a sauvé des milliards d'habitants sur la terre des humains. Il a fallu qu'il travaille. Il a fallu qu'il soit touché. Il a été compatissant, miséricordieux et sensible à la douleur de l'humanité. Il est devenu un pionnier dans la médecine. Cela est très très important, mes bien-aimés frères. Donc la vie vous donnera ce que vous désirez, pas de façon directe, mais de façon allégorique, de façon détournée. Car le don de Dieu est toujours emmailloté de linge sale. Qu'on dise à Hérode que le bébé qui était né dans la crèche était lui le Messie, le vrai roi qui régnera sur Israël. 2 ans plus tard, il s'est même affolé, il a ordonné la mort de tous les petits enfants. Vous voyez, parce qu'il n'a pas pu supporter cela. Le Messie était un autre ordre. C'était une autre dimension. Lui, régner là, n'a pas pu délivrer Israël des mains de Rome. Or que Rome était une vie, une administration, une manière d'être, une façon de conduire. Mais ils n'avaient pas besoin d'être délivrés sous le joug de Rome, alors que leur âme périssait encore dans le séjour des morts. Il a fallu d'abord les séparer du séjour des morts. Alors la délivrance pourrait être extériorisée et voyager de l'intérieur vers l'extérieur, et voyager du haut jusqu'en bas. Car le premier ciel et la première terre n'étaient plus. Et puis je vis la nouvelle Jérusalem, et qui s'était préparée, qui s'était parée comme une épouse s'est préparée pour son époux. Et la nouvelle cité sortait du nouveau ciel et venait s'établir sur une nouvelle terre. Car les premiers cieux et la première terre n'y étaient plus. Les premières atmosphères et les premiers actes n'y étaient plus. Les premières façons de penser avaient disparu. Et les façons d'agir avaient également disparu. Donc ils étaient devenus des nouveaux-nés dans ce monde nouveau. Alors il fallait une autre programmation.
diffamation. Si une machine est neuve, le disque dur est vierge. Il est vierge parce qu'il contient un système qui n'est pas encore installé, qui n'est pas encore configuré. Le système est là mais préinstallé. Il faut une main plus experte afin de lancer la procédure et de se lancer dans une voie du non-retour. Et une fois que l'installation terminée, vous recevez un message vous annonçant que tel système d'exploitation est installé. Alors, une fois que le système d'exploitation est installé, c'est que vous avez la plateforme qui gérera toutes les exploitations. Vous pouvez utiliser, mais pas correctement, l'ordinateur. Il faut qu'on vous apporte ce qu'on appelle les logiciels d'application. Et les logiciels d'application sont appelés les offices. Et qui vous faciliteront les tâches de bien utiliser votre ordinateur. Et l'homme a été fait, ou la machine, l'ordinateur a été fait à l'image de l'homme. L'homme est le plus puissant des ordinateurs qui puissent exister dans cette humanité. Alors, dans l'arrière de sa pensée, Dieu avait pris son système. Tout le plan de la rédemption avait placé dans l'homme. Mais seulement en quittant la grande fontaine, en venant sur la terre, et alors nous avions perdu une partie de nous. Parce que nous ne sommes pas passés par l'état théophanie. Et nous avions quitté la gloire, nous sommes descendus dans la chair. Alors nous étions tombés comme dans l'amnésie. C'est pourquoi Dieu envoie ses serviteurs. À chaque âge, il envoie un prophète avec un message. Alors lui, il vient pour activer le système et vous donner les logiciels d'application. Il vous a été dit par Moïse, mais moi je vous dis. Moïse a dit, tu ne tueras point. Pour Israël, il fallait prendre le couteau et égorger quelqu'un pour que tu deviennes meurtrier. Mais Jésus est venu. Il dit, quiconque se met en colère contre son frère l'a déjà tué. Et quand frère Branham vient, il amène ça encore plus loin. Ce n'est même pas s'énerver contre son frère, mais avoir les pensées contraires à la parole. Alors tu l'as déjà tué. Parce que le meurtre commence dans la pensée, qui est la charpente de l'église, qui est le plafond de votre demeure. Ce que tu entretiens comme pensée, tu ne pourras pas t'échapper. Un jour tu les prononceras. Car la bouche parle
par l'abondance du cœur. Une fois que les pensées de ta tête descendent dans ton cœur, parce que la cohérence est très importante. Voilà, si toi tu dis et que tu ne doutes pas dans ton cœur, dans ton esprit, dans ta tête, là tu as une pensée. Quand tu penseras la même chose dans ton cœur, le processus de la création est déclenché. Tu le prononceras un jour. Moi, j'aime pas le frère ici. Moi, j'aime pas le pasteur. Tu le diras parce que c'est ce que tu es. Et Dieu condamna le temps de Noé, pas pour avoir eu des mauvaises pensées dans leur tête, mais parce que toutes les pensées de leur cœur. Oui, le cœur a la faculté de penser. Et c'est ça que Dieu agrée. Quand tu penses dans ton cœur, alors il faut que tu parles. Parce que la bouche ne parlera que si le cœur est rempli. Mais si ton cœur est rempli de mauvaises choses, tu feras mieux de mourir en toi-même. De dire ça, jamais. La mort m'est préférable. Je ne peux pas faire ça à quelqu'un. Ah oui, parce que même vouloir que quelqu'un, votre pire ennemi, aille en enfer, Frère Branham me dit, vous ne pouvez pas avoir une telle pensée. Car prendre un fer, le chauffer au rouge et le plonger dans votre ventre, c'est un plaisir que de se retrouver une fraction de seconde en enfer. Vous voyez, donc il ne veut pas que nous puissions même imaginer ça. C'est le pire des châtiments qui puisse exister. C'est le pire des cauchemars. Tu n'es ni endormi, tu n'es ni éveillé. Tu n'es ni riche, tu n'es ni pauvre. Mais tu es dans une condition terrible. Le bien que tu veux, tu ne parviens pas à l'obtenir. Le mal que tu ne veux pas faire pression sur toi. Et tu crieras, oh moi, qui me délivrera? Il faut que chacun trouve son Gethsemane. Et une pression qui vous séparera. Qui séparera l'eau du sang. Ah oui, la mondanité de la vie doit être séparée. Il faut qu'il y ait une séparation totale avant que la vraie vie n'entre en action. Mais tant que l'eau est encore mélangée au sang, tu diras que tu es fils, oui, mais tu n'es pas encore réellement. Tu n'as pas encore goûté la véritable chrétienté. Alors ton heure vient. Et elle viendra où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Il était important pour que Israël connaisse la vérité. Les pères ont adoré sur la montagne. Et du temps de Jésus, donc il disait, nous ne sommes pas comme ces Samaritains-là, toujours sur les montagnes. Parce que l'affaire d'adorer sur les montagnes, c'est Jéroboam qui l'a établi. C'est lui qui avait dédicacé les tribus de Dan et d'Éphraïm et avait bâti des hauts lieux. Mais on n'adorait pas le véritable Dieu, on adorait les Baals et les Astartés.
Et ce n'était pas les Lévites qui travaillaient là-bas, c'était les Danites. Et les Éphrasiens. C'était une honte. C'est pourquoi les deux tribus devraient disparaître devant la face du Seigneur. La sentence était la mort, être effacé. Cela était important. Car ceux qui étaient au véritable service de Dieu, ils devraient le faire dans le temple. Ceux-là étaient les vétérans de la parole. Qu'il pleuve, qu'il neige, ils ne s'en éloignaient pas. Ils ne pouvaient pas s'écarter, même pas d'un iota. Ils étaient soumis, ils étaient esclaves de la parole. Car Dieu est avant tout esclave de sa propre parole. Il est soumis à sa parole. C'est ça qui fait qu'il soit Dieu. Mais tant que l'on ne peut pas respecter sa parole, vous voyez, nous n'aurons pas de caractère. Et nous serons brisés dans notre fort intérieur. Et nous perdrons la colonne vertébrale. Et nous serons réduits à des mollusques. Ressembleront à des limaces. Ressembleront à des escargots. Ressemblant aux lombriques vers des terres. Ils n'ont pas de position. Ils peuvent se déplacer en cherchant n'importe quelle direction. Ils ne sont pas souples. Mais Dieu, quand il a placé un objectif, il ne peut pas s'en détourner. C'est ça le vrai secret de la réussite. Ne jamais abandonner. Gardez toujours votre objectif. C'est les manières d'y arriver qui peuvent changer. Mais l'objectif ne change pas. Vous devrez vous adapter, vous voyez, pour réaliser vos projets. Que le Seigneur vous bénisse richement. Rentrez dans sa paix. Priez beaucoup pour moi, je ferai autant pour moi. Avec nos têtes inclinées, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ est ton nom. Te prions de descendre, ô Dieu, étant un grand architecte. Viens activer, Seigneur. Viens installer et configurer la parole que tu avais placée en chacun de nous. Pour que nous connaissions quelle est notre position. Et quelle est la position que tu veux que nous soyons. Le genre d'homme que nous puissions manifester. Nous ne voulons pas être la honte de cette génération. Car c'est une génération méchante et adultère. Qui n'a aucun respect de tout ce qu'on appelle Dieu. Il se moque de toutes sortes d'autorités. Mais nous sommes tes enfants. En toi, nous nous confions. Et nos regards sont tournés toujours vers toi, le consommateur de notre foi. Deviens le véritable bon berger et conduis chaque âme à bon port. Souviens-toi de tes prédicateurs, tes serviteurs partout dans le monde et la vie. Ceux qui sont dans les champs des missions. Ceux qui sont dans la bataille. Oh Dieu, descends et écarte-les du chemin. Et deviens le puissant conquérant. Sois loué et béni et exalté au siècle des siècles. Dans le parfait nom du Seigneur Jésus. Nous te l'avions prié ainsi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom.